Bienvenue à tous dans ce 5e quiz des champions, une édition aquatique où on va assister à un combat titanesque entre les 3 pôles du cercle des nageurs de Nyon. Alors il y a premièrement le pôle waterpolo qui est représenté par Nicolas Otti, et le vétéran du jour. Salut Nico. Bonjour. Il y a aussi le pôle natation qui est lui représenté par 2 jeunes espoirs de la natation. Vous m'excuserez d'avance pour la prononciation, il y a Frédéric Van den Hurk et puis il y a Théo Adjist, c'est comme ça qu'on dit? Non, Algest, normalement. Voilà, je me suis déjà trompé. J'espère que vous vous tromperez moins que moi. Et puis pour le pôle triathlon, il y a Luca Luberti, 4e des derniers championnats d'Europe junior et originaire de Crassier. Bienvenue à toi, Luca. Merci. Bon, il y a 10 points en jeu aujourd'hui. Le but de l'émission, c'est de prendre du plaisir et aussi de gagner, évidemment, parce qu'on a toujours plus de plaisir en gagnant. Alors, Nico, pourquoi est-ce que c'est toi qui vas gagner aujourd'hui? Ouf. Alors, je me suis un peu préparé. Enfin, j'ai été contacté aussi par le président qui est dans le pôle waterpolo qui m'a dit de me préparer. Et ouais, j'espère que j'ai assez de connaissances générales sur les autres pôles aussi. C'est un peu plus ça qui me fait souci. Et ouais, on verra bien. Mais je suis confiant. Questions internationales, il y aura des questions internationales et régionales, donc ne t'inquiète pas, mais il a bien fait de te dire, de te préparer. Les 2 potes nageurs, du coup, de votre côté, comment vous vous sentez? Est-ce que vous allez tout déchirer? On va faire le mieux qu'on peut. Et vous êtes 2, donc 2 cerveaux, normalement, ça devrait faire la différence. Finalement, pourquoi c'est toi qui va gagner? Faut bien que je représente mon pôle et du coup, je vais essayer de gagner pour le pôle le plus fort. Et puis ça commence déjà. Et puis pour Mickaël Gaudin aussi, qui est le responsable du pôle. Allez, on commence tout de suite, les gars. Première question, c'est une question sur la région. Quelle nageuse qui s'est distinguée l'année dernière en traversant le lac Léman dans sa longueur, soit 72 km en un peu plus de 30 heures. Quel est le nom de cette nageuse glandoise? La même école. J'ai aucune idée. Elle a remporté cette année le prix de la personnalité de la côte 2019. C'est Noémie Girardet, c'est ça? Non, c'est pas Noémie Girardet. Mauvaise réponse. Il reste encore Nico et puis Frédéric et Théo. Je sais qu'elle est originaire de Genolier, si je ne me trompe pas. Genolier. Bon, je crois qu'on va donner sa langue au chat, messieurs. Ouais, moi je sais pas. Alors elle s'appelle... J'ai juste une Flavie. Ouais, c'est ça, ouais. Flavie, mais je me souviens pas du nom de famille. Là, on va accorder le point pour cette magnifique réflexion. Allez, un point pour Nicolas, c'est Flavie Capozzi. Voilà. Et il s'est lancé le défi cette année de faire l'aller-retour. Alors, on verra bien ce qu'il en sera. Mais bravo à toi, Nicolas, pour ce premier point. Allez, deuxième point, on va partir du côté du triathlon maintenant. Cette année, pour la première fois de l'histoire du triathlon de Nyon, le triathlon a été annulé. De la combientième édition s'agissait-il? Moins de 100, je pense. 32e. Ouais. C'est qui a dit 32e? C'est Nicolas encore? Ouais, c'est une bonne réponse. Comment tu sais ça? On a reçu un mail dernièrement quant à l'annulation. Il était censé être le 8 du 8 au 9 août et c'est reporté à l'année prochaine malheureusement. Bonne mémoire, Nicolas. Est-ce que vous étiez inscrit? On va commencer par toi, Nicolas. J'imagine que oui, vu que tu as reçu le mail. Non, j'étais pas inscrit. D'ailleurs, je sais pas pourquoi forcément je l'ai reçu, mais j'aurais été en fait intéressé de le faire. Parce que j'ai toujours eu un peu envie de tester le triathlon, mais jamais eu vraiment le temps. Et là, j'aurais eu le temps en fait cet été. Malheureusement, le coronavirus, on a décidé autrement. Mais ouais. Fred et Théo, vous êtes inscrits? Vous vouliez vous y inscrire à ce triathlon? Non, pas spécialement. Non. Ouais, moi non plus. Vous, c'est plutôt nager? Voilà, exactement, c'est ça.
On en parlera un petit peu après. Bon, Lucas, je te pose même pas la question, hein, puisque je sais que tu voulais y participer. On va passer à la question suivante. Troisième question. Pour l'instant, c'est Nicolas qui domine les débats. C'est la description d'un sport. Sport de glisse consistant à évoluer avec une planche à la surface d'une étendue d'eau en étant tracté par un cerf-volant spécialement adapté. Kitesurf. Kitesurf. Ouais. Ouais, c'est le kitesurf, et c'est de nouveau Nicolas qui a répondu correctement. Nicolas, faudra te calmer, hein. Il reste 7 questions et tu as déjà 3 points. Peut-être que la question suivante conviendra mieux aux jeunes. Bon, c'est une question qui va convenir à tout le monde. On connaît tous la longueur d'un bassin olympique, hein, c'est 50 mètres. Mais quelle est sa largeur? 25 mètres. 20 mètres, 20 mètres. Et c'est les deux, c'est Fred et Théo qui ont donné la bonne réponse, c'était 25 mètres. 25. Comment vous savez ça? Parce que on avait un camp en Turquie et puis le bassin olympique, il était aussi large que la piscine de 25 mètres. Et voilà. Exactement, ouais. Bon, alors j'ai entendu une mauvaise réponse aussi, j'ai entendu 20 mètres. C'était toi, Nicolas? Non, moi, Non, c'était moi. j'ai rien dit là-dessus. Tu vas te rattraper, Lucas, sur la question suivante. Ouais, en fait, je sais pas, genre, moi j'avais dit 25 aussi. Après, j'ai pas très bien compris parce que j'avais entendu un 20 et moi j'ai dit 25. Après, je sais pas. Ouais. Alors, est-ce que c'est moi qui ai mal entendu? En tout cas, moi, c'est vrai que j'ai entendu un 20 et un 25. Les deux, Théo et Fred, vous avez dit 25 dès le début. En même temps. Théo a dit 20 et moi j'ai dit 25. Non, Théo a dit 25, moi j'ai dit 20. Pardon. Difficile de se corriger. Bon, dans le doute, on va laisser comme ça, ok, Lucas? Mais je suis sûr que tu feras des... ça va. Allez, une autre question. N'oubliez pas la réponse à la question précédente, hein. Quelle est maintenant la surface d'un bassin olympique en mètres carrés? Ça fait 1000 mètres carrés. J'ai pas compris. Attends. 1250 mètres carrés. Ouais. C'est qui qui a dit ça? Ça a justement bugué, c'est Lucas? Ouais, ok. Ouais. Il est à toi. Il fallait effectivement faire un petit calcul. Explique-nous comment tu as réfléchi, Lucas. Bon, c'était pas... J'ai juste fait 25 fois 50, quoi. Et, Ouais, mais moi, je voulais juste savoir comment tu t'y prends pour faire ce calcul comme ça. j'ai fait 5 fois 2, ça fait 20, plus 10 fois 10, du coup, fois 100, ça fait 1000. Et puis après, il y a encore les 5 fois 5 à rajouter, et du coup, fois 10 encore. Ce qui fait 250 en plus. Ça, mais pourquoi pas, hein. C'est vrai que j'aurais pas pensé le faire comme ça. Ouais, j'ai séparé un peu tout. Allez, bonne réponse, quoi qu'il en soit, pour toi, Lucas, cette fois. Ça nous fait 3-1-1. Tout est relancé. Et on va passer maintenant aux questions vraies ou faux qui s'adressent à chaque fois à 2 personnes, puisque la 3e personne, c'est elle que ça concerne. Alors, on va commencer par la question waterpolo. Donc, Nicolas, c'est ta question à toi. Les 2 autres répondent. Et là, vous pouvez les 2 répondre ce que vous pensez. Donc, chacun peut marquer un point. Lors d'une rencontre de waterpolo, Nicolas a déjà perdu son maillot de bain et a dû aller le chercher au fond du bassin avant de continuer à jouer. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Moi, je dis que c'est possible. Moi, je dis que c'est vrai. Ok, Lucas dit que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, on dit que c'est vrai. Ok. Alors, vous marquez les 2 un point. Anecdote assez sympa, hein, Nicolas. Est-ce que tu peux nous raconter? Ouais, alors c'est pendant un match, j'ai joué une année en Suède dans la ligue, dans la première ligue suédoise, et j'avais un maillot. En fait, on m'a donné un maillot de l'équipe dans laquelle je jouais près de Malmö, dans le sud, et on a joué un match à Stockholm. Et mon maillot de bain, il avait un défaut, et un des adversaires a tiré dessus, et quand je suis reparti en contre-attaque, l'autre partie, elle a glissé le long de ma jambe et je me suis retrouvé à poil dans la piscine. Alors j'ai vite plongé au fond, essayé de retrouver les restes, et puis je suis sorti avec et changé de maillot de bain. C'est assez marrant. Le waterpolo, un sport où il y a beaucoup de contacts physiques et on ne s'en rend peut-être pas compte, hein. Tu peux juste nous expliquer ce qui se passe peut-être sous l'eau, quels sont le genre de choses qui peuvent se passer et dont on n'est pas au courant?
Alors, je pense qu'il y a pas mal de. Ouais, enfin, se tenir les poignets, se tenir le maillot de bain si on n'est pas bien horizontal dans l'eau, c'est quelque chose qui arrive et qu'on utilise aussi. On remarque c'est chez les joueurs moins expérimentés qui sont un peu plus verticales, Mhm. enfin, une position verticale dans l'eau. Et ouais, c'est beaucoup de 1 contre 1, mais il faut quand même garder une vision générale et toujours avoir les yeux sur la balle. Ouais, un sport très très physique, comme les deux autres, hein, la natation et le triathlon. On va passer justement à la question natation. Donc c'est une question sur vous, hein, Fred et Théo, et je vais la poser justement à Luca et à Nico. Est-ce que Fred et Théo ont d'abord commencé la natation synchronisée avant de se rendre compte qu'ils étaient certainement meilleurs nageurs? Moi, je dis que c'est faux. Nicolas, qu'est-ce que tu en penses? Natation synchronisée. Ouais, faux. C'est faux? Vous avez quand même hésité, hein, les deux. Dites-nous la vérité. Est-ce que vous avez pensé un jour faire de la natation synchronisée? Peut-être Fred? Non. Non. Ça a toujours été clair pour vous? Vous avez toujours fait de la natation dès le plus jeune âge? Ouais, plus ou moins. Moi, j'ai commencé un peu après Théo, mais je fais pas mal de sport avant. Sinon. Comme ça, tennis. Allez, il y a 4 points pour Nicolas, 3 points pour Luca, et puis 2 points pour Fred et Théo, qui peuvent marquer encore un dernier point sur la question de Luca. Bon, il y a encore 4 points en jeu au total, hein, donc rien n'est fini pour personne. La question de Luca est la suivante. En demi-finale du championnat d'Europe junior en Autriche, lors de la partie vélo du triathlon, Luca il a renversé une chèvre, ce qui lui a fait perdre pratiquement 1 minute. Il a malgré tout réussi à se hisser de justesse en finale. C'était où l'événement? C'était en Autriche, c'était à Kitzbühel, Luca? Ouais, à Kitzbühel. Ouais, non, nous on dit que c'est faux. Ah, ça serait quand même probable, hein, parce que ça m'est Non. déjà arrivé en me promenant en Autriche là qu'il y ait des chèvres qui se baladent sans surveillance. Allez, moi je dis que c'est vrai. Eh ben, Luca, la réponse, c'est faux, hein. Mais il s'est passé un truc. Tu peux nous raconter? Ouais. Alors, ouais, bah, c'était presque ça en fait. C'était juste que c'était un virage à 180 degrés à la fin d'une grande descente. Et la personne devant moi a chuté à vélo. Et du coup, moi, je suis tombé par-dessus elle. Et après, j'ai dû me relever. Comme ça, j'ai regardé comment elle allait. Et justement, c'était la demi-finale. Je suis reparti. J'ai réussi à courir assez vite pour me hisser en finale. Et ouais, bah, c'était juste pas à cause d'une chèvre. Mais sinon, le reste, c'était tout vrai. Ouais. Très fair play, hein. Puis d'ailleurs, ben, ce fair play, il t'a donné raison puisqu'il est arrivé 4e de la finale, une de tes meilleures performances sportives jusqu'à présent, quand même. Ouais, bah la meilleure, je pense. Ouais, pas Et grand-chose d'autre. il y en aura d'autres. Allez, le score pour l'instant, c'est très serré, messieurs. 4 pour Nico et 3 pour Luca et pour Fred et Théo. On repasse à des questions maintenant. Il en reste 3 et tout le monde peut répondre, tout le monde peut dire un chiffre. Vous verrez les réponses, c'est que des chiffres à donner maintenant. On va continuer sur la natation synchronisée, messieurs. Lorsqu'il y a une compétition par équipe aux Jeux Olympiques, combien de nageuses constitue cette dite équipe? Attends, combien tu vois? 1, 8 et 12. Ouais, moi, j'aurais dit 10. 10 Alors, aussi. 10 nageuses. pour Luca. Nicolas, tu as dit Moi j'ai dit 4. 4 pour 8. Nico, 10 pour Luca. 8. 10. Ouais, on pense 10 aussi. J'ai entendu d'autres chiffres, hein. J'ai entendu un 8 et un 12. Il n'y a aucune bonne réponse dans vos chiffres. La bonne réponse, c'est 8. Donc, dommage parce que je l'ai entendu, mais ce n'était pas la réponse donnée. Ouais, on dirait qu'elles sont beaucoup quand même, mais elles sont que 8. Nico, tu as peut-être confondu aussi parce qu'il y a une deuxième catégorie, c'est des duos. Et là, en l'occurrence, elles sont que 2. Le score, donc, ça reste 4, 3, 3. Il reste toujours 2 questions et donc tout le monde peut encore gagner. C'est de la natation maintenant. Michael Phelps, vous le connaissez tous, c'est le sportif le plus médaillé de l'histoire olympique avec 28 médailles, 23 médailles d'or, 3 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. La question est la suivante. Quelle était sa pointure de chaussure?
Ouais. C'est 42. 52. Alors, 48. Nico, 48. 50. Ouais, j'allais dire 48 aussi. Ça me paraît. Et donc, Théo et Fred, vous avez aussi dit 48? Ouais. Là, on va donner le point à celui qui se rapproche le plus. Et en l'occurrence, c'est à ceux qui se rapprochent le plus, puisque la pointure de Michael Phelps, c'est seulement du 47. Donc, il n'avait pas des palmes au pied. Hein. Ah, quand Enfin, même, il hein. avait des Ouais, pieds, ça on s'entend. Mais il C'est n'avait pas quand des même. palmes. Fred et Théo, vous avez des palmes, vous, au pied? Vous avez des comptes? Ben, moi, je fais du 45. Ouais. Et pareil. Ça va. Et est-ce que vous pensez faire encore un peu plus tard? Ben, pas beaucoup plus, en tout cas. Ouais, je Mais pense. déjà des sacrés pieds. Est-ce que ça aide pour nager plus vite? Ouais, c'est sûr. Enfin, je pense un petit peu. Mais Ouais. on n'a jamais essayé avec des plus petits pieds, donc je sais pas. Bonne réponse. Allez, magnifique. Il y a maintenant 4 pour tout le monde et il reste une dernière question. On part sur le même principe, c'est un chiffre qu'il faut donner, il faut essayer d'être le plus proche possible. Celui qui sera le plus proche gagnera. C'est du water polo. Je ne sais pas si tu connais, Nicolas, Manuel Estiarte. Pardon, Manuel Estiarte, est-ce que tu connais ce joueur? Manuel Escarté. Non. Il a aujourd'hui 58 ans et il a été élu 7 fois meilleur poloiste du monde entre 1986 et 1992. Et la question peut paraître loufoque, mais il a gagné des titres dans le football aussi. Combien de Ligue des champions de foot est-ce qu'il a remporté? Ligue des champions. 2. Alors, Théo et Fred disent 2. Ouais, on va dire 2. Moi, je vais dire une. Une pour Luca. Wow. Ligue des champions. Bon, là, là. Ouais. Ah, ça, c'est le désavantage, c'est que le foot, ça Ouais, m'intéresse c'est vrai. pas du tout. Alors, difficile à répondre. Alors, je te rassure, hein, moi, je suis un passionné de foot et j'étais pas au courant de cette histoire-là. Ok. Ligue des champions. Donc, La Ligue des Théo champions, et on part du principe que c'est en France ou c'est la Ligue des champions, c'est une compétition de toute l'Europe. Donc, on la voit souvent hein, diffusée sur les grandes chaînes. C'est la compétition majeure chaque année entre les clubs. Ok, ouais. Je sais pas, je Bon, allez, dirais 2. deux. Je n'ai aucune idée. Bon, bah, messieurs, vous êtes ex aequo. La réponse, c'est 2. Je vais vous expliquer quand même lesquels est-ce qu'il a gagné. Il a gagné en tant qu'entraîneur assistant. Il faut savoir que c'était l'entraîneur assistant de Pep Guardiola. Et puis, il a remporté donc 2 Ligues des Champions avec le Barça en 2009 et en 2011. Pour finir, et comme il faut départager, le score actuel, c'est 5 pour Nico, 5 pour Fred et Théo et 4 pour Lucas. Donc, Lucas, tu pourras apprécier ces messieurs pour la dernière question. Je suis déjà hors compétition. C'est déjà fini. Mais c'est peut-être mieux comme ça. Ah. Aïe, aïe, aïe. Ça Messieurs, ce qu'il va falloir faire, il va falloir être très réactif. Vous allez me ramener un verre d'eau. C'est parti. Un verre Un d'eau. verre d'eau. Ah, là, non. Oh, là, il y en a. Parfait. Rempli. Ouais, bon. Ah, il est- Ça, c'est rempli. Ça, c'est rempli. Bon, Théo, on a perdu. Ah bon, bah, tant pis, on va voir. Bon, on en avait un, mais bon, c'est trop tard. Ouais, un truc. Bon, bah, écoutez, messieurs, l'expérience a parlé. La bouteille d'eau était juste là et il a fait le geste du poignet nécessaire. Nicolas, comment est-ce que tu vas fêter ça? Tu es dans la métropole berlinoise, hein, il y a de quoi faire. Boire une bonne bière. Parce Ouais, que là, on est servi ici en Allemagne. ouais, exactement. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce quiz. C'était un vrai plaisir. J'espère que vous avez aussi apprécié. On se retrouve tout bientôt. Ciao, ciao. Merci. Allez. Ouais, Salut. Au revoir.